Et bienvenue à tout le monde. Donc on continue avec la pratique du yogoda. On est maintenant bien à la moitié de ces exercices et ceux qui nous rejoignent en ligne et qui voudraient apprendre les recharges d'énergie des Yogananda, voilà, je vous conseille de revenir au début, c'est-à-dire il y a à peu près 15 jours lundi dans les méditations guidées pour commencer par le début. Donc on va se lever. Et on commence avec cette prière que nous a donnée Yogananda pour nous rappeler l'intention de cette pratique. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle santé, éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, on tend les bras devant, les paumes l'une contre l'autre, double inspire, on tend tous les muscles en serrant les poings. Expire par la bouche, on revient. 5 fois en tout, en gardant les yeux fermés pour sentir l'énergie. Encore une. Maximum d'intensité. Et on relâche les bras le long du corps. On se détend, on ferme les yeux, on prend une grande inspire. On garde l'air dedans un petit instant. Et on expire par la bouche en détendant. On ressent l'énergie à l'intérieur. Puis, les mains sur les hanches, on amène le pied gauche vers l'arrière en tension dans tout le mollet. Expire, on relâche. Inspire, vers l'avant en tension. Expire, on détend. 3 fois en tout. On ramène le pied en arrière et on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre, la cheville contractée. Puis on change de côté. Puis la cheville, donc 3 cercles dans chaque sens, la cheville engagée, les 2 pieds sur le sol. Bras le long du corps, le pied gauche légèrement devant nous, le poids du corps sur le pied droit. Bras légèrement pliés dans le cou, la gauche, et puis inspire. On contracte l'avant-bras et le mollet en serrant le poing. Expire, on relâche. Toujours le côté gauche maintenant, le biceps et la cuisse en gardant le poing ouvert. Et on continue en alternant. Avant-bras, mollet, puis cuisse, biceps. Encore une fois de chaque. On change de côté et on continue sur le côté droit, serrant le poing et en gardant le poing ouvert. Avant-bras, mollet, cuisse, biceps. Encore une fois de chaque. Les pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, bras légèrement pliés, les 2 côtés d'un coup, les 2 côtés ensemble, je veux dire les avant-bras et les mollets, et les cuisses et les biceps. On sent l'énergie qui rentre et qui nourrit les muscles, qui les remplit. On prend une grande inspiration à nouveau. On garde l'air dedans, on se détend complètement et on expire. On prend le temps, quelques secondes, de ressentir. Ressentir l'énergie qui se réveille, ou les cellules qui se réveillent en contact avec l'énergie qui rentre. On garde cette perception et on continue. On contracte fesse gauche, poitrine gauche,
Et à droite. Continue d'alterner. Et on voit, on imagine cette énergie qui rentre dans les parties qui sont contractées pour remplir ces parties-là. Maintenant, les mains sur le bas du dos. Le dos des mains dans les lombaires, sur les lombaires, et puis on contracte sous la main gauche et sous la main droite. Et on alterne. On monte un petit peu plus haut avec les mains sous les omoplates encore et on continue à gauche et à droite. Maximum de tension pour faire rentrer un maximum d'énergie. Et on prend toujours plaisir à l'inspire, à la fraîcheur de l'inspire, qui est la vitalité qui rentre du bras le long du corps. On contracte derrière l'épaule gauche, au niveau des omoplates, en ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière, à droite et à gauche. Les mains sur les épaules, et on fait 3 grands cercles vers l'avant en contractant et les bras et les épaules le plus possible, puis 3 grands cercles vers l'arrière en gardant cette contraction. On relâche les bras le long du corps et on contracte le cou tout entier. 1 fois, 2 fois et 3 fois. On relâche et on met le dos des mains sur le côté gauche et le côté droit, on contracte à gauche et à droite. Gauche, droite. On apprend à différencier. Ok, on relâche les bras, on baisse la tête et on contracte la nuque en redressant la tête et en inspirant. Expire, on baisse la tête à nouveau et on détend. On recommence, inspire, contraction, on redresse, expire, on redescend. Et la troisième. Ok, on revient au centre. Le cou légèrement tendu, on fait 3 cercles avec la tête dans chaque sens. 3 petits cercles, je veux le dire, pas des grands. Et ensuite, on relâche complètement le cou et on fait 3 grands cercles avec la tête, dans les 2 sens. Oui, alors, juste que je me rappelle. Ok, maintenant les bras le long du corps, les poings fermés, les mains et les bras et les épaules, les bras et la poitrine vont vers la gauche, pendant que les hanches vont vers la droite. Inspire au centre, expire en tournant. Inspire au centre, et dans l'autre sens. Voilà, sentez bien ce mouvement contraire entre poitrine et hanche. C'est un petit peu comme un slalom en ski. Et puis on relâche les bras, les mains maintenant sur les hanches et on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre. Et en contractant le dos, on fait des grands cercles. Donc 3 grands cercles dans un sens et dans l'autre. C'est le dos qui bouge, mais qui reste relativement étiré. Donc on ne se baisse pas en penchant, comment dire, en arrondissant le dos. On essaie de le garder relativement droit tout en faisant ces grandes rotations. Voilà, pour ce que je vois, c'est très bien. Mais on revient au centre, et puis maintenant on pousse avec l'épaule quelque chose sur la gauche, puis sur la droite, en engageant les muscles de la colonne. Maintenant les pouces viennent enchâsser les vertèbres derrière,
Et on inspire, on arrondit le dos. Là, les pieds sont à terre, complètement, les talons sont sur le sol. Puis, expire, on cambre le dos, on sent le mouvement des vertèbres et les talons sont à 1 centimètre au-dessus du sol. Puis on revient en arrière, on monte un petit peu les mains, une vertèbre au-dessus et on recommence. On monte un peu, on monte à chaque fois, on bascule à chaque fois. Dernière, ok. Et avec les poings fermés, on vient tapoter toute la surface de la tête, toute la surface du crâne. On vient réveiller la mémoire et toute la fonction du cerveau, toutes les fonctions. Et puis on masse maintenant le cuir chevelu en faisant bouger un petit peu la peau avec le bout des doigts. Puis les 3 doigts donc de chaque main, 3 doigts du milieu dans les creux sous l'occiput dans la nuque. On appuie et on fait 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On est en train d'ouvrir encore plus la porte du prana. On baisse la tête, on appuie, on garde appui avec les mains et on inspire en redressant, comme tout à l'heure, en contractant la nuque. Et on relâche. On revient au neutre, donc. Et on recommence. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. On baisse la tête, inspire. Et au neutre. 3 cercles. Et dans l'autre sens. Et retour au centre. Les mains au-dessus de la tête. Et on contracte le biceps gauche. On relâche. Biceps droit. Et on relâche. À gauche. À droite. Gauche. Et droite. Ok. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles en serrant les poings et on détend tout. Puis, on contracte le pied gauche, donc comme si on saisissait le sol avec les orteils. On contracte le pied gauche, puis on relâche le pied gauche. On contracte maintenant de la même manière le pied droit et on relâche le pied droit. C'est les 21 parties du corps. Maintenant, on contracte le mollet gauche et on relâche. Le mollet droit et on relâche. On remonte petit à petit, donc maintenant c'est la cuisse gauche et on relâche. Cuisse droite et on relâche. Fesse gauche, on relâche. Fesse droite, on relâche. Bas du ventre et on relâche. Haut du ventre, on relâche. L'avant-bras gauche en serrant le poing et on relâche. L'avant-bras droit et on détend. Le biceps gauche en gardant le poing ouvert. Juste le biceps gauche, on relâche. À droite. À chaque fois, on envoie l'énergie à ces endroits-là. Maintenant, la poitrine gauche et à droite. La partie gauche du cou, partie droite, l'avant et l'arrière. Et maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit et on garde les 2 pieds contractés, on ajoute le mollet gauche, on ajoute le mollet droit, on garde tout ça, on ajoute la cuisse gauche, donc la contraction est médium et moyenne. On ajoute la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, tout le bas est contracté, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit, biceps gauche et droit, poitrine gauche, droite, et maintenant le cou tout entier en inspirant et en contractant tout le corps un peu plus. Et on relâche le cou, on relâche la poitrine gauche, poitrine droite, le biceps gauche, biceps droit, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse gauche, fesse droite, cuisse gauche, cuisse droite, avant-bras, mollet gauche, mollet droit et pied gauche, pied droit. Voilà, donc vraiment l'idée c'est on va d'en bas jusqu'en haut, on contracte à fond,
puis on relâche d'en haut jusqu'en bas. Ok, on va le faire encore une fois pour s'habituer. Donc, pied gauche, on ajoute pied droit. Mollet gauche, on ajoute mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche en serrant le poing. Avant-bras droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine à gauche, poitrine à droite. Et le cou en contractant tout un peu plus fort. On garde contracté, puis on relâche le cou, on relâche la poitrine gauche et droite, biceps gauche et droit, avant-bras gauche, avant-bras droit, ventre tout entier, fesse gauche, fesse droite, cuisse droite, on a encore les mollets, mollet gauche, mollet droit, les pieds, pied gauche, pied droit. Ok, maintenant on contracte tous les muscles. Une deuxième. Et une troisième. Ok, on prend une inspiration profonde, tranquillement, et on garde l'air dedans un instant. Poumon plein, on se détend, et on détend encore plus à l'expire. Et on garde l'attention à l'intérieur de nous. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on sent toute cette énergie à l'intérieur qui se rassemble pour remonter vers le lobe frontal. Et on fait l'expérience, donc on note, je veux dire, cet état dans lequel on est maintenant. Et on note aussi qu'on peut retourner dans cet état maintenant, quand on veut, avec ces techniques. C'est-à-dire quand on est un petit peu endormi quelque part, on a besoin d'être bien réveillé. Et bien maintenant, vous avez de quoi retrouver cet état. Alors là, on a presque toutes les postures. Il nous en manque encore un petit peu quand même. Mais déjà, avec ce que vous avez quelque chose de consistant. Et ça m'arrive assez souvent d'ailleurs d'aller que jusque-là quand j'ai pas beaucoup de temps. Juste de les faire jusque-là. Et puis de continuer à faire ce que je dois faire. C'est un petit boost d'énergie. Ok. On va entendre un peu plus aujourd'hui sur les bienfaits de cette pratique. Donc toujours par Yogananda. Dans ce texte écrit en 1925, ou publié en tout cas en 25. Maintenant on est installé pour la méditation, on ferme les yeux, l'attention est à l'intérieur. Regard redressé. On ressent les battements du cœur, on ressent en fait la pulsation dans le corps tout entier, pas seulement au niveau du cœur mais dans tout le corps. Et on respire profondément. On ajoute la prière continuelle à cette pratique. Donc, mantra japa ou prière continuelle, répétition de cette phrase sur l'inspire et sur l'expire. Prenez celle qui vous parle, cette phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie.
Et puis à la prochaine inspire, en gardant cette pratique intérieure, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient pendant 2 respirations dans la rotation. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Et retour au centre. On pose les mains derrière et on resserre les épaules et les coudes en arrière pour ouvrir la poitrine. On penche un peu le dos vers l'arrière. 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et toutes ces respirations, non pas mécaniquement, mais avec le plaisir de remplir d'oxygène et d'énergie. Avec la conscience. Encore 10 respirations, un peu plus d'air. Cinq. Dernière. Et on revient au centre. Donc dresser les yeux fermés, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien les muscles. Et on expire en laissant l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer. On plonge en nous-mêmes, dans les sensations qui se montrent. On inspire profondément, ou avant si vous avez besoin de respirer avant. Puis on garde l'air dedans, poumon plein. Contracte le périnée, donc les sphincters, on rentre un petit peu le ventre. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. On relâche tout et on expire. Quelques secondes de détente pour habituer la conscience à cette intériorité. Puis double inspire, encore une fois, on contracte tout. On relâche. Encore 2 fois. Puis dans la détente, on inspire sur 5. L'énergie remonte pendant l'inspire. On garde l'air dedans et l'énergie vient se concentrer dans le lobe frontal. Expire. Détente et rayonnement depuis le lobe frontal.
Inspire. Garde l'air dedans et expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire, dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et encore une fois, tout va bien. Quand on sent bien l'intérieur de nous, on se sent bien. Le yogoda peut être votre compagnon de tous les instants. C'est le tonique de la femme de ménage, l'aubaine de l'homme d'affaires, la vraie richesse de l'homme riche. On peut facilement négliger les exercices nécessitant un appareil ou un attirail en raison de leur artificialité ou de leur encombrement. Mais on ne peut pas ignorer ou négliger le yogoda. Une fois le yogoda appris, 10 minutes de pratique quotidienne donneront des résultats inégalés, comparés à la plupart des autres formes d'exercice. Le yogoda évite en effet les mauvais effets de la plupart des systèmes tels que l'épuisement du cœur et des autres organes et l'incapacité à assurer un développement musculaire complet. Développement complet, pas seulement musculaire. Par cette pratique, on apprend à se libérer de l'agitation, de l'attention dispersée. On se détache des sens du toucher, de la vue, de l'ouïe, etc. et des pensées vagabondes provoquées par la mémoire et les habitudes incontrôlées. On apprend à concentrer notre attention sur une seule chose à la fois. Le pouvoir accru de l'attention concentrée qu'apporte Yogoda brûle tous les échecs chroniques de la vie et produit toutes sortes de succès éclatants. Bon, je pense qu'on a compris que c'était bien de pratiquer Yogoda. C'est vraiment une excellente pratique. Et ça me rappelle Yogananda qui disait, puisque telle marque de chewing-gum, euh, il disait, puisque les panneaux publicitaires encouragent les gens à mâcher des tablettes de chewing-gum, eh ben, je vais faire pareil pour les entraîner à nourrir de bonnes pensées. Donc, il a eu vraiment ce côté dynamique dans la publicité, donc de la spiritualité, et donc dans tout ce qu'il a amené en Occident. Comprendre les bienfaits de la chose motive. Mais c'est vrai que les bienfaits de yoga sont euh, énormes, sont vraiment à explorer par soi-même. Alors, entrons maintenant dans la pratique. Maintenant, Internet va rester stable. J'ai changé d'endroit. Allons dans recevoir, ou plutôt percevoir la respiration, l'inspiration, l'expiration dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. On relâche en même temps tous les muscles du corps. Et ainsi, en quelques respirations, on atteint immobilité et détente totale. On ajoute le mantra Hong, accompagne l'inspiration, mentalement seulement, et So, accompagne l'expiration. Hong So. Et apprenons à rester fidèles. Observez le souffle, le mouvement du doigt jusqu'à ce qu'on sente le retrait des sens et la répétition du mantra. Et puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Pause après l'expire. Petit instant d'arrêt de respiration. On laisse l'air revenir à son rythme. On abandonne la technique. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt. Et on entre dans l'expérience du bien-être intérieur.
Perfectionnons pendant cette phase d'expansion l'absence d'effort, l'absence de tension, tout en gardant une vigilance, une présence totale. Et je vous souhaite encore un grand bain d'expansion, une belle journée et à demain.